Donc, on nous demande de montrer que deux entiers A et B sont congrue modulo n si et seulement si A et B ont un même reste dans la division euclidienne par n. Ici, remarquez que c'est une équivalence, donc nous devrons démontrer les deux sens. D'abord, si A est congrue à B modulo n, alors A et B ont le même reste dans la division euclidienne par n. Et si A et B ont le même reste dans la division euclidienne par n, alors A est congrue à B modulo n. Le sens indirect ici est plus facile à démontrer. Donc, on va montrer le sens indirect, c'est-à-dire si A et B ont un même reste dans la division euclidienne par n, alors A est congrue à B modulo n. Donc, c'est-à-dire que si A et B ont le même reste dans la division euclidienne par n, c'est-à-dire que A peut s'écrire sous la forme de Kn plus R. Et B peut aussi s'écrire sous la forme K'N plus R. Les deux entiers ont le même reste dans la division euclidienne par n. Ce qui implique que A moins B égale, je fais cette ligne moins cette ligne, ça fait n facteur de K moins K' et R moins R, c'est égal à 0. Donc, on obtient finalement donc A moins B égale à n fois K moins K'. Donc, c'est la soustraction de ces deux lignes. On voit ici bien que A moins B est multiple de n. Donc, n divise A moins B. Et donc, A est congrue à B modulo n par définition. Nous allons maintenant démontrer le sens direct. A est congrue à B modulo n implique que A et B ont le même reste dans la division euclidienne par n. D'abord, nous allons commencer par traduire l'hypothèse, le fait que A soit congrue à B modulo n. Donc, A congrue à B modulo n équivaut à dire que n divise A moins B. Là, on doit travailler sur les restes de la division euclidienne de A et B par n. On sait que A peut s'écrire sous la forme K fois n plus R1. Si cette égalité traduit la division euclidienne de A par n, on aura R1 qui sera compris strictement entre n et 0. De même, on écrit l'égalité qui traduit la division euclidienne de B par n, ça fait K'N plus R2, avec bien sûr 0 plus petit que R2, plus petit que n. Donc, nous allons soustraire ces deux lignes. Ça donne A moins B égale à n facteur de K moins K' plus R1 moins R2. Nous allons isoler R1 moins R2. Ça s'entraîne que R1 moins R2 égale à A moins B moins n facteur de K moins K'. Or, nous savons que n divise A moins B par hypothèse et que n divise n K moins K', bien sûr, parce que cette expression est un multiple de n. Donc, ce qui va entraîner donc que n va diviser leur différence. C'est une combinaison linéaire des deux. Cette expression, c'est rien d'autre que R1 moins R2. Donc, on a donc n qui divise R1 moins R2. Ça s'entraîne que R1 moins R2 est un multiple de n. Or, nous savons que R1 est strictement compris entre n est plus grand ou égal à 0. Pareil pour R2 qui est strictement plus petit que n est supérieur ou égal à 0. Ces deux conditions nous entraînent
On va multiplier la deuxième ligne par moins 1 et garder la première ligne. Donc ça fait 0 inférieur ou égal à R1 strictement plus petit que N. Donc moins N strictement plus petit que moins R2 strictement inférieur ou égal à 0. Si nous additionnons ces deux inégalités, nous obtenons moins N qui est strictement plus petit que R1 moins R2, qui est aussi strictement plus petit que N. Donc regardez ce que nous obtenons. Nous obtenons que R1 moins R2 est un multiple de N et que R1 moins R2 est strictement compris entre moins N et N. Le seul multiple d'un entier N qui est compris entre moins 1 et N strictement, c'est 0. Donc ça, c'est impliqué. Donc si on prend cette condition, ces deux conditions-là, ça entraîne que R1 moins R2 égale à 0 et donc R1 égale à R2. On en déduit donc que A et B ont le même reste dans la division euclidienne par N. Finalement, l'équivalence est démontrée après la démonstration du sens direct et du sens indirect.